Salut tout le monde, très urgent. Des terreaux se déguisent en faux militaires. Beaucoup de faux militaires viennent d'être arrêtés à Bamako, au commissariat de Yirimadio. Attention, mes frères et sœurs du Mali. Après avoir encerclé Bamako, après avoir infiltré Bamako, la capitale malienne, maintenant les terreaux se déguisent en faux militaires. Voilà les photos. Les faux militaires arrêtés. Vous avez vu ça? Voilà. C'est un journal qui s'appelle Mali Actu qui a publié ça ce matin. Attention. Au moment aussi où je vous parle, il y a des nouvelles attaques encore en cours au moment où je vous parle. Par les terreaux. À la frontière, toujours entre le Mali et la Côte d'Ivoire, c'est chaud. Vers Bougouni, vers Sigassou. Des gendarmeries incendiées par les terreaux. J'ai les images que je vais vous montrer. Maintenant, voilà ce qui se passe. Voilà. Et regardons ce qui se passe. Vous voyez ça là? Les terroristes sont allés brûler le camp de la gendarmerie dans la localité. Ça, c'est la frontière entre le Mali et la Côte d'Ivoire comme ça. Vous voyez ce qui se passe? Voilà. Vous avez vu ça? Tout le monde voit ça. Tout le monde voit ça, n'est-ce pas? Ils ont tout brûlé. Ils ont tout détruit. Carrément détruit. Ils ont tout détruit. Et la population est sortie à main nue. Quand j'ai vu ces images, ça m'a fait... Et puis ils sont en train de créer ce qu'on appelle la stratégie du chaos. Ils sont en train de faire des attaques partout. Au même moment, le grand marché de Soukounikura a été incendié hier soir. Au même moment, il y a des coups de fusil partout. La population même s'est fait filmer. Je pense que je dois avoir la vidéo là, ici, là. Attendez là. Voilà un individu. C'est la population qui filme comme ça. Hein. Voilà. Les gens sont paniqués. C'est la population elle-même qui filme ça. Hein. Ça est sur les réseaux sociaux. Vous pouvez voir là-bas. Voilà, nous sommes sortis, mais on n'a pas de fusil. Voilà. Vous voyez l'importance de la création des VDP. Les gens sont sortis, disent, mais nous on n'a pas de fusil, on va faire comment? Ils sont en train d'attaquer la gendarmerie. Ils sont en train de tout gâter chez nous. On ne sait même plus quoi faire. On est traumatisés. Franchement, on ne sait même plus quoi dire. Écoutez. Nous, les populations de Cana, on est sortis. Entre nous sommes là, on regarde. On attend des coups de tir. Nous-mêmes, on ne sait même pas ce qu'on va faire. Voilà. Nous-mêmes, Voilà. Vous en mettez on n'a même pas de fusil. On n'a même pas de bâton. Moi, je m'appelle Abdoulaye Kamara. Vous attendez les coups de fusil? Voilà. Il dit que les terroristes ont dit à la population de ne pas s'approcher à la gendarmerie. Au moment où lui parle là, les terroristes sont en train d'attaquer. Il dit que vraiment, nous appelons les secours. Voilà. Donc, c'est des bruits comme ça. Hein. Voilà. Nous sommes devant une station. Vraiment, on attend, on veut que quelque chose... Tout ça, c'est des bruits. Donc, vous avez tous entendu. Ça se passe à la frontière entre le Mali et la Côte d'Ivoire. Je pense que la localité même s'appelle, attendez là, la gendarmerie de Kalana. Kalana, c'est vers Bougouni, sur la route de la Côte d'Ivoire, vers Sigassou. Voilà. Donc vraiment, c'est ce qu'on vient de voir. La population est paniquée, tout le monde est fâché. Maintenant, et revenons sur le cas des faux militaires. Voilà ce qui est écrit ici. Le commissariat de la police de Yirimadio vient d'arrêter des individus se prétendant passer comme des militaires. Selon les premiers éléments d'enquête, les suspects promettaient de prétendre recrutement des structures publiques en échange de fortes sommes d'argent. D'après les informations recueillies, plus de 23 millions auraient été soutirés à plusieurs victimes, attirés par la perspective d'un emploi. Le mis en cause a été, voilà,
Le mis en cause a été placé sous mandat de dépôt et une enquête est actuellement ouverte. Les autorités invitent la population à faire preuve de vigilance face aux offres de recrutement douteuses et à signaler tout cas suspect aux services compétents. Voilà ce qui... ouais, quand il y a l'insécurité comme ça, il y a les voyous, les bandits, les arnaqueurs profitent des situations de ce genre. Des gens s'y faisant passer comme des vrais officiers de l'armée malienne. Parce qu'ils savent que ce sont les militaires qui dirigent. Quand un militaire dit que je peux te donner un poste, ça veut dire que le militaire là, en tout cas, il a des relations puissantes. Voilà ce qui se passe au Mali. Voilà la stratégie du chaos. Ceux qui sont en train de préparer contre le Mali, on appelle ça la stratégie du chaos. Au moment où je vous parle, il y a plusieurs attaques partout. Ils sont en train d'accélérer les attaques dans ces derniers temps. Pourquoi? Parce que les terroristes ont pris leur temps, ils ont réussi des renforts partout. Ils sont partout au Mali. Ils sont à Bamako, infiltrés à Bamako, ils ont encerclé Bamako. Il y en a même qui sont même à l'intérieur de Bamako. Les terroristes qui sont à Bamako là, vous ne savez même pas si c'est des terroristes parce qu'ils ne vont pas porter les drapeaux terroristes là pour se promener à Bamako. Ils vont même porter cravate et puis veste là. Vous n'allez pas vous rendre compte que ce sont des terroristes. Moi, j'ai dit ça il y a longtemps. Depuis que le Mali a récupéré la ville de Kidal, moi, j'ai dit aux autorités, attention, il faut commencer à recruter beaucoup de militaires. Même s'il faut diminuer les salaires de tous les fonctionnaires du Mali, il faut faire le maximum de recrutement pour qu'on puisse commencer à cogner ces gens-là. Quand Kidal a été libéré, Assimi Goïta, au lieu de se concentrer sur l'armée, Assimi Goïta est venu créer la confusion totale à Bamako. Pendant ce temps, pendant que nous étions en train de nous tirer les chemises là, à Bamako, là, pendant que nous étions en train de nous casser les gueules à Bamako là-bas, là, les terroristes se sont renforcés dans les différentes frontières mauritaniennes, algériennes et partout. Au moment qu'Assimi Goïta se réalise, les mêmes terroristes qu'on a chassés dans plusieurs villes du Mali sont allés se regrouper encore, se réarmer, se renforcer. Pendant que les gens même qui soutiennent Assimi Goïta est en train de les mettre les uns contre les autres. Voilà, les ennemis ont eu les dessus sur nous. C'est sa faute. Un premier ministre, le meilleur premier ministre dans l'histoire du Mali, Dr Choguel Kokala Maïga, quand il parle, même les soldats sont contents au front. Assimi Goïta a commencé ses petits jeux contre Choguel. Assimi Goïta paye des petits virements pour insulter Choguel. Mais créer la confusion. Souvent, ils appellent Sylve. Par exemple, il peut dire à Ben le cerveau, faites attention, le politologue Sékou Touré là, il faut faire attention, c'est un agent américain. Ce sont des bêtises qu'ils ont créées entre les gens. Les gens qui te soutiennent, toi-même, tu les pousses à avoir la haine contre toi. Ça veut dire que aide-moi à te détester. C'est ce qu'on appelle aide-moi à te détester. Si ce n'est pas la malédiction, si quelqu'un n'est pas maudit, comment tu peux faire ça? Pousser les gens à être contre toi-même. On dirait des maudits, des groupes de maudits, quoi. Pendant que les autres cherchent à avoir des soutiens, vous êtes en train de casser ce que Dieu vous a donné. C'est comme si Dieu te donne une maison remplie d'argent. Toi, tu rentres dans ta maison, tu prends l'argent, tu jettes ça dehors. Si tu n'es pas maudit, qui peut faire ça? Tous les Maliens étaient avec Assimi Goïta. Il est venu. Choguel Maïga est insulté chaque jour sur les réseaux sociaux par les gens même qui soutiennent Assimi. Parce qu'il veut pas que Choguel... Il ne sait pas comment le pays doit être géré. Il est devenu jaloux. Quand il voit quelqu'un qui est puissant aux côtés de lui, il va aller voir les marabouts. Voilà des bêtises, des conneries comme ça qui ont mis le Mali à terre. Moi, j'ai crié, j'ai dit qu'on est fini. Aujourd'hui, là, si le Mali passe un an dans cette situation, ça ne s'améliore pas. Ça veut dire qu'on est devenu Somalie. Ça veut dire que le Mali est déjà somalisé. Ça veut dire que la division du Mali, là, c'est inévitable. La Libye est déjà divisée, non? Le Soudan est divisé. La Somalie est divisée. C'est la même stratégie qu'ils sont en train de faire. Les groupes armés sont partout. Là. Et puis les renforts viennent chaque jour. Il y a plus de 700 localités qui sont sous contrôle des terroristes.
Au lieu qu'on crée l'union pour aller frapper ces terroristes, même s'il faut que les vieux là prennent les armes là, qu'on doit s'unir. Assimi Goïta est à Bamako, dissoudre les partis politiques, pas d'élection. On t'a pas dit de faire des élections, on t'a dit il faut unir le peuple. Moi je m'en fous des élections. Parce que moi, ma priorité aujourd'hui, il faut qu'on libère là. C'est que les terroristes, il faut qu'on libère. Mais lui, on dirait que ça lui plaît. Jusqu'à ce qu'Assimi Goïta lui-même dit aux gens de signer des accords avec les terroristes. Lui-même, il donne l'argent aux terroristes. Au lieu de recruter, au lieu d'unir le peuple. C'est monsieur maudit. Et si je ne laisse pas, je vais arrêter la vidéo là, quoi. Vous savez, un maudit est quelqu'un qu'on ne peut pas aider. La chance que Dieu a donnée à Assimi Goïta, capitaine n'a pas eu cette chance. Même Modibo Keïta n'a pas eu cette chance. Même Sékou Touré n'a pas eu cette chance. Même Soundiata. C'est que la chance que Dieu, la porte que Dieu a ouverte pour Assimi Goïta. Même Soundiata Keïta n'a pas eu ça. Assimi était béni. Il allait rentrer dans l'histoire de l'humanité. Il allait être le président le plus puissant de toute l'Afrique. Il allait être respecté, même par les Occidentaux. Il s'est fait entourer par des voyous, des menteurs, des propagandistes. Les dignes fils ont tous été combattus et il a amené sa copine, des bordels de copines, pour les mettre dans les affaires. Et aujourd'hui, il est devenu la risée de tout le monde. Il est devenu la honte de tout le monde. C'est la malédiction qui fait ça. Quelqu'un qui n'a pas bénédiction de son papa et sa maman, la personne est comme ça. Que Dieu sauve le Mali. Je demande aux militaires patriotes de prendre leurs responsabilités. Nous demandons, nous les peuples dignes du Mali, nous demandons aux militaires patriotes de prendre leurs responsabilités et puis faire dégager ces voyous. Si Assimi reste et que 2026 passe, rien n'est accès, sauf s'il y a changement. Si on reste dans cette situation, ça veut dire qu'on est fini. Je vous dis, que Dieu bénisse le Mali.